Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en place et programmer une séance pour cibler principalement les ischios et les fessiers. Donc une séance jambes en ciblant la chaîne postérieure. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le but c'est vraiment que vous compreniez à la fin de cette vidéo pourquoi faire ces exercices et pas d'autres. Et que vous puissiez par vous-même choisir les exercices qui vous conviennent le mieux. Je pense par la suite faire la même vidéo mais pour axer plutôt le travail sur les quadriceps et également pour le haut du corps pour savoir comment choisir ces exercices. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser, quelle partie vous voudriez particulièrement que je traite pour cibler ces muscles dans les séances. Et voilà, j'espère que ce sera instructif et que ça vous plaira. Lâchez un like, abonnez-vous si c'est le cas, on se retrouve dans la salle. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir selon moi avant de vouloir programmer une séance jambes et plus particulièrement une séance jambes axée sur le travail des ischios et des fessiers. Il y a plusieurs types de mouvements qui vont nous intéresser pour pouvoir recruter ces muscles-là. Donc je dirais qu'il y a principalement 5 types de mouvements. Tout d'abord les squats. Donc vous connaissez ce mouvement qui va principalement recruter entre autres le groupe musculaire des fessiers, des ischios et des quadriceps, surtout des quadriceps et des fessiers à vrai dire, mais également tous les muscles bien sûr des abdos et également des lombaires, enfin bref. On va avoir également les fentes qui sont vraiment à dissocier du mouvement des squats parce que c'est un mouvement unilatéral et ça fait toute la différence parce que ce mouvement va par nature recruter tous les muscles stabilisateurs et va permettre de corriger par exemple les déséquilibres d'asymétrie si on peut dire. En soi ça pourrait ressembler au squat mais ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite on a tous les mouvements de hip hinge, donc ça va être tous les mouvements où on va pousser les hanches vers l'arrière. Là ce qui va être recruté ça va surtout être les muscles des fessiers, des ischios et également des muscles lombaires. Ça va être intéressant pour cette séance. Ça va être typiquement des mouvements comme le soulevé terre jambes tendues, le good morning ou tous les mouvements dans lesquels le recrutement musculaire sur le mouvement se fera lorsque les fessiers seront étirés. Ce sont plutôt des mouvements à forte tension d'étirement. Par exemple sur un mouvement comme le soulevé terre jambes tendues, la partie difficile du mouvement est lorsque les fessiers sont vraiment étirés et qu'on a le buste un petit peu penché, pas lorsqu'on est en haut parce que là il n'y a aucune tension. Donc c'est vraiment un mouvement à forte tension d'étirement. On a également tous les mouvements de hip thrust. Donc en fait ça va être l'inverse. C'est un mouvement à forte tension de contraction. Les fessiers travaillent surtout lorsque le muscle est contracté et pas lorsqu'il est étiré. Donc typiquement sur le hip thrust, ce qui va être le plus difficile sur le mouvement est la partie sur laquelle les fessiers vont être contractés et les genoux vont faire vraiment un angle à 90 degrés qu'on sera en l'air. Ces deux types de mouvements qui sont encore une fois à dissocier. Ces mouvements axés hip hinge sollicitent surtout les ischios, les fessiers, et bien les mouvements axés hip thrust sollicitent également les mêmes groupes musculaires. On a enfin un dernier mouvement qui pourra nous intéresser, ce sera surtout les mouvements d'abduction sur lesquels on va devoir écarter une jambe de l'autre de sorte à ouvrir les hanches à l'aide des fessiers qui vont initier ce type de mouvement. Voilà, sur les mouvements d'abduction, ce sont principalement et uniquement les fessiers qui sont sollicités et notamment les moyens fessiers. Du coup, par rapport à tous ces mouvements, on peut remarquer que les squats et les fentes impliquent une flexion de genoux et pas seulement une flexion de hanche. Du coup, pour aujourd'hui, vu que notre but ce n'est pas du tout de recruter les quadriceps, on va éviter tous les mouvements avec une flexion de genoux puisque la flexion de genoux implique intrinsèquement un recrutement des quadriceps. Donc on va les virer pour aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse, pas de fente ni de quad pour cette séance. On va donc se concentrer sur les mouvements n'impliquant qu'une flexion de hanche et des mouvements également d'abduction de hanche puisqu'ils sollicitent vraiment plus principalement les fessiers et les ischios et ce sera bien plus intéressant pour nous. On ne veut pas perdre d'énergie dans le travail d'autres muscles parasites, si on peut dire ça comme ça. Donc comme dans toute séance, on va commencer par un mouvement lourd parce que c'est vraiment au début de la séance que l'on est le plus frais, qu'on a le plus d'énergie et qu'on va pouvoir soulever le plus lourd. Le but c'est de soulever lourd dans la séance, de pouvoir surcharger progressivement en ayant vraiment une exécution correcte et propre qui puisse nous faire ressentir le muscle sauter vraiment de la meilleure des manières. À partir de ce postulat, on va choisir comme premier exercice un mouvement sur lequel on va pouvoir charger lourd
sans se blesser et sur lequel on va pouvoir surcharger progressivement de séance en séance. Il nous reste des mouvements de hip hinge, de hip thrust et d'abduction de hanche. Concrètement, je me vois mal mettre de lourdes charges sur des mouvements d'abduction de hanche puisqu'il recrute principalement les moyens fessiers qui sont vraiment un plus petit muscle, ce sont vraiment des mouvements d'isolation, donc ce n'est pas sur ce type de mouvements que l'on va vraiment charger un maximum, donc c'est pas stratégique de les mettre en premier. Les mouvements de hip thrust nous permettent de charger davantage par rapport aux mouvements du type hip hinge, donc c'est pour ça qu'on va se concentrer en premier exercice sur le hip thrust. C'est un mouvement sur lequel on peut faire de la surcharge progressive, sur lequel on peut vraiment se tuer, un mouvement sur lequel on peut charger un maximum, on peut se dépasser dès le début de la séance et qui va nous permettre de recruter un maximum les fessiers sans obstruer notre séance, en sollicitant les quadriceps ou tout autre muscle que l'on ne souhaite pas viser dans la séance. Je vais vous montrer une petite technique pour ce mouvement, c'est parti. Stratégiquement, moi je trouve le mieux c'est de commencer donc par du hip thrust en faisant du 4x10. Ça va permettre de mettre une charge assez lourde mais assez adaptée pour qu'on puisse contrôler et bien ressentir les fessiers comme il faut. Au niveau des petites astuces que je pourrais vous donner pour ce mouvement, ce serait déjà avant tout de toujours garder la tête dans l'axe et de ne pas casser la nuque comme ça ou trop comme ça. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours garder le regard au niveau de la barre. Toujours regarder la barre, ça permet d'avoir une colonne vraiment continue, pas cassée, de ne pas se faire mal et aussi de permettre une meilleure rétroversion du bassin et donc un meilleur engagement des fessiers. Donc vraiment très très important, garder toujours le regard vers la barre. Donc ça monte, ça descend, le regard essuie, la tête bouge avec le buste, c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, au niveau du placement des pieds, on veille à ne pas les mettre trop loin ni trop près. Il faut en fait placer les genoux de sorte à ce qu'ils forment un angle droit simplement. Donc une petite technique pour savoir où exactement placer vos pieds. Donc pour savoir où placer vos pieds, ça va simplement se jouer ici. Et vous voyez que vos genoux arrivent là. Le but c'est que vos genoux forment un angle droit lorsque vous avez les fessiers en l'air. On va donc placer les pieds au niveau des genoux lorsque les jambes sont tendues, de sorte à ce que mes genoux forment un angle droit lorsque je suis en l'air. Aussi, c'est surtout un mouvement qui va solliciter les grands fessiers et du coup les ischio-jambiers, de sorte à rendre le mouvement le plus optimal possible, à ne pas perdre de temps et à optimiser chaque mouvement. On va faire en sorte, et ça ce sera valable sur tous les mouvements globalement pour les séances jambes, mais surtout là sur le hip thrust, on va faire en sorte d'écarter les genoux toujours constamment vers l'extérieur et de les garder constamment ouverts vers l'extérieur. Ça va permettre de solliciter les moyens fessiers également et d'avoir vraiment un travail complet également. Petite astuce qui est toujours valable, peu importe l'exercice, si l'objectif est toujours de solliciter un maximum les fessiers, ça va être de placer tout le poids de notre corps au niveau des talons. Donc c'est pas au premier sens du terme qu'il faut le prendre, mais vraiment c'est quelque chose qui se fait au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Lorsqu'on va exécuter le mouvement, il va falloir penser fort au fait que l'on pousse dans les talons. Principalement, ça veut dire ne pas faire du hip thrust sur la pointe des pieds. Tout le contraire de ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est avoir le pied à plat, mais bien penser à mettre notre poids de corps appuyé sur les talons. Voilà, quand vous pratiquez, normalement, vous comprenez. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais ça devrait l'être. Donc c'est vraiment très important et ça se fait sur tous les mouvements sur lesquels vous voulez insister sur le travail des fessiers. Globalement, c'est toujours valable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mouvement à forte tension de contraction. Donc le travail du fessier est à son apogée lorsqu'il est contracté. Sur ce mouvement-là, il est contracté sur la position haute, donc lorsque les genoux forment un angle à 90 degrés. Ça signifie qu'il faut vraiment avoir une bonne amplitude sur la partie finale du mouvement. C'est-à-dire que si vous ne descendez pas jusqu'en bas, que les poids ne retouchent pas le sol, c'est pas un problème. L'important c'est vraiment de bien monter, sans exagérer bien sûr, mais de monter à 90 degrés en étant parallèle au sol. Petite astuce encore pour celles qui auraient du mal à décharger la barre, parce que ça arrive autant au hip thrust que parfois même au soulevé de terre. Peu importe, là ce qu'on a une barre
assez lourdes et qu'on a plusieurs plaques à retirer, il suffit de retirer les plaques d'un côté et de mettre la barre à la perpendiculaire. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est bien plus facile et on évite de se faire mal de cette manière. Donc je vous invite tous à utiliser cette petite astuce, si on peut dire ça. J'ai chaud. Ensuite, en deuxième exercice, on va encore faire un mouvement sur lequel on peut charger relativement bien. Donc pour ça, je vais choisir le soulevé de jambe tendue. Ça aurait pu être aussi le good morning ou tout autre mouvement qui demande une extension de hanche. Je trouve que le soulevé de jambe tendue, c'est très bien dans cette séance. On va faire ça aux haltères, ça peut se faire également à la barre. Il y a plein d'alternatives. On va partir sur du 4x12, je pense que c'est pas mal. Et là, le but pour moi, ça va être de recruter surtout les fessiers par rapport aux ischios. Et pour ça, je vais faire en sorte de garder une flexion assez prononcée au niveau des genoux. On va pas tendre les jambes complètement parce que dans ce cas-là, ce serait plutôt les ischios qui seraient sollicités par rapport aux fessiers. Gardez cette flexion tout le long du mouvement, du début de la série jusqu'à la fin. Là, pour le moment, j'ai privilégié les gros mouvements où je pouvais charger pour le travail des fessiers. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter du volume sur les ischios en faisant un exercice d'isolation pour les ischios. Donc celui que j'apprécie, celui qui me convient, pour moi c'est le leg curl allongé comme celui-là. Mais ça aurait pu être par exemple cette machine-là. Ou d'autres encore pour le leg curl allongé. Pour la première partie de la flexion du genou, on va surtout solliciter les mollets. Et moi, je sais pas si vous le savez encore, j'ai un gros problème avec mes mollets, je ne les travaille absolument jamais. En 4 ans de muscu, je n'ai jamais fait un exercice spécifique pour les mollets, mais depuis que je suis née, j'ai des mollets que tout le monde rêve d'avoir et que je serais contente de donner à n'importe qui pour éviter de solliciter les mollets à outrance et vu que c'est pas ce que je recherche, là dans mon mouvement, je vais faire une semi-amplitude du coup haute. Donc je vais pas tendre mes jambes complètement, je vais seulement faire ce mouvement. Si mon bras était ma jambe. C'est un mouvement d'isolation, du coup on va pas charger beaucoup. Le but c'est de faire 4 séries d'une quinzaine de répétitions, donc des séries assez longues pour vraiment bien travailler les ischios sur cette machine. Ça va être vraiment de fixer les hanches, de ne pas les bouger et simplement de plier les genoux, de faire la flexion de genoux, vraiment pas de bouger la hanche, sinon le point d'ancrage ici va bouger et au final le muscle ne sera pas du tout sollicité. Pour finir, on va cramer les fessiers en faisant un super set avec un mouvement d'abduction et un mouvement de kickback. Donc mouvement unilatéral, vu que j'ai pas fait de fente dans cette séance, je pense que le kickback est vraiment très adapté vu qu'il ne va recruter que principalement les fessiers. Ça va être super bien pour ça. On va faire en sorte de mettre assez léger sur le kickback de sorte à vraiment bien se concentrer sur le ressenti, le travail des fessiers au maximum pour éviter de sursolliciter la partie lombaire et se concentrer sur les fessiers. Donc on va mettre léger et par contre pour l'exercice d'abduction de hanche, on va pouvoir charger, je pense, si vous y êtes habitué, c'est possible. Donc c'est parti. En avant-dernier exercice, je choisis de faire des extensions de buste. Ça va solliciter surtout les fessiers parce que je vais faire attention à bien baisser et à avoir le pad au niveau du dessous de mes hanches. C'est-à-dire que mes hanches vont devoir s'enrouler, elles vont pouvoir s'enrouler parce que le pad est vraiment en dessous. Sinon, si ça les bloquait, ce serait plutôt les lombaires qui seraient activés. Et là, on veut vraiment que ce soit les fessiers. Donc, on baisse bien le pad au maximum. Et pour recruter plutôt les fessiers que les ischios, comme tout à l'heure
au soulevage entendu, on peut veiller à garder tout le long du mouvement, du début à la fin de la série, les genoux toujours un petit peu en flexion. Donc on les plie et on ne bouge jamais, de sorte à vraiment bien recruter les fessiers. Donc je vais prendre une petite charge additionnelle et on va également arrondir le dos de sorte à vraiment bien solliciter les fessiers tout en désengageant les ovaires. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout à savoir comment organiser votre séance pour cibler vos fessiers et vos ischios. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like pour me soutenir, pour que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Et mettez-moi un petit commentaire aussi pour le référencement, ça me fera très plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Laurine, je vous fais plein de bisous. Ciao! Awesome.